Il y a quelque chose que j'observe très souvent chez les femmes entrepreneurs. Certaines femmes avancent dans leur business avec une fluidité désarmante, alors que d'autres, pourtant tout aussi talentueuses, si même pas plus, se sentent toujours en décalage. Dans tous les coachings, les accompagnements, les formations, on nous dit que c'est une question de volonté, de mindset, de discipline, de détermination. Ok, ça compte, mais il n'y a pas que ça. La vraie différence, c'est entre celles qui utilisent leur talent inné comme pilier de leur business et celles qui l'ignorent. Le talent inné, c'est ce que vous faites bien sans même vous en rendre compte. Avec une telle évidence, une telle facilité, que vous oubliez combien c'est précieux pour les autres. Et ce talent-là, il se manifeste toujours à travers un style d'entrepreneur bien particulier. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 grandes familles et les 5 façons d'entreprendre. Le premier groupe, c'est celle des réfléchies. Elles observent tout. Elles remarquent les détails que tout le monde ignore. Elles sont fiables, structurées, on peut compter sur elles. Mais parfois, elles doutent trop longtemps. Elles veulent être sûres avant d'agir. Alors les opportunités passent. Ce qu'elles ne voient pas, c'est qu'aux yeux de leurs clients, elles sont des phares. Elles apportent une sécurité rare, un cadre qui rend tout plus clair. Ensuite viennent les audacieuses, celles qui osent. Elles voient loin, décident vite, entraînent les autres dans leurs mouvements, elles ouvrent la voie. Mais elles portent souvent tout sur leurs épaules jusqu'à l'épuisement. Et le jour où elles apprennent à s'entourer, à partager la charge, leur leadership devient magnétique. Et leurs clients les regardent comme des figures inspirantes, la preuve vivante que l'audace paye. Il y a aussi les créatives. Elles débordent d'idées. Elles inspirent, inventent et réinventent. Elles ne sont jamais là où on les attend. Leur enthousiasme est contagieux, mais elles s'éparpillent. Les projets s'accumulent et beaucoup restent inachevés. Quand elles apprennent à canaliser cette énergie, à donner une forme stable à leur univers, elles deviennent inoubliables. Leurs clients adorent ce souffle nouveau, cette capacité à imaginer ce que eux-mêmes n'auraient jamais osé rêver. Viennent ensuite les relationnels. Elles savent fédérer, créer du lien, bâtir des communautés, rallier des énergies. Elles sont toujours entourées, elles brillent dans l'interaction. Mais parfois, elles veulent plaire à tout le monde et elles s'oublient. Quand elles placent leurs dons au centre de leur business, dans une communauté, un réseau, un partenariat, elles créent un sentiment d'appartenance unique. Et leurs clients se sentent tout de suite à leur place. Et enfin, il y a les stabilisatrices. Ce sont des rocs. Apaisantes, loyales, constantes, elles incarnent la sécurité. À leur côté, on respire mieux. Mais leur goût pour le confort peut les retenir d'oser. Quand elles utilisent leur solidité pour construire des offres durables, des accompagnements au long cours, elles deviennent le socle sur lequel d'autres peuvent s'appuyer. Et c'est ainsi que leurs clients trouvent la sécurité pour avancer pas à pas. 5 familles, 5 façons d'entreprendre, chacune avec ses forces et chacune avec ses défis. Aujourd'hui, je sais que reconnaître son talent, c'est pas juste une étiquette, c'est une clé. C'est un véritable pilier à utiliser pour bâtir un business à la fois rentable, économique et écologique. Un rappel que nous n'avons pas besoin de forcer quand nous apprenons à jouer avec nos vrais talents.